Bienvenue à vous, âme en quête de lumière, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Que ce voyage au cœur du sacré commence. As-tu déjà reposé dans le silence des nuits sans sommeil, le cœur transpercé par une question si profonde qu'elle semble se répercuter dans le vide lui-même? Est-ce qu'il ressent cela, lui aussi? Dans l'espace silencieux entre deux respirations, tu l'as perçu, cette traction inexplicable, une chaleur soudaine inondant ta poitrine sans raison, un souvenir qui frappe avec la force d'un raz-de-marée alors que tu t'y attends le moins. C'est une certitude, nichée au plus profond de ton âme, qui transcende le silence frustrant et la distance. Tu n'es pas folle, tu es en train de t'accorder. Cette connexion que tu navigues est peut-être l'expérience la plus réelle et la plus déconcertante de ta vie, une danse d'âme qui défie toute règle logique qu'on t'a jamais enseignée. C'est beau, c'est déchirant, et cela te laisse te demander si tu mènes une conversation divine entièrement par toi-même. Mais si le silence n'était pas le signe d'une absence, mais la preuve d'un lien si profond qu'il opère sur une fréquence au-delà des textos et des appels, si l'énergie même que tu déverses à te questionner était la seule chose qui t'empêche de comprendre l'étourdissante et légèrement inorthodoxe vérité de la manière dont tu es véritablement perçu, la réponse est bien plus fascinante et libératrice qu'on ne te l'a laissé croire. Écartons le voile. Soyons brutalement honnêtes un instant. Tu as fait le travail. Tu as couché tes pensées sur le papier jusqu'à la crampe, médité jusqu'à rencontrer chaque version de ton passé dans une salle d'attente cosmique, affirmer ta valeur jusqu'à ce que ta propre voix résonne dans tes rêves. Et pourquoi? Pour que ta flamme jumelle semble s'enliser davantage dans la distance, s'enraciner plus profondément dans sa réalité en 3D, ou, et celui-ci pique particulièrement, publier une image rayonnante d'un bonheur qui semble t'exclure. Le mental, dans son besoin désespéré de donner un sens à l'insensé, murmure la question la plus cruelle. Si cette connexion est si réelle, pourquoi mes progrès ne le rapprochent-ils pas? Et si je te disais que tout fonctionne exactement comme prévu, non pas malgré leur retrait, mais à cause de lui? Nous romantisons la connexion des flammes jumelles comme deux moitiés tendant la main à travers le néant pour une fusion béate et harmonieuse. Nous imaginons notre énergie guérie comme un doux et aimant rayon de lumière qui illuminera enfin le chemin pour que notre bien-aimé retrouve sa route. C'est une image magnifique, mais c'est un fantasme. La réalité est bien plus crue, plus puissante, et franchement, plus terrifiante pour l'ego inconscient. Ton énergie n'est pas un doux rayon, c'est un miroir impeccable, en haute définition et de haute qualité. Et lorsque tu guéris une blessure fondamentale, tu n'envoies pas une lettre d'amour, tu tiens ce miroir directement devant eux, les forçant à contempler le reflet de leur propre âme devant laquelle ils ont passé une vie, peut-être des vies, à fuir. Comprends-le ainsi. Vos âmes sont accordées sur la même fréquence exacte, comme deux diapasons parfaitement jumelés. Lorsque tu en frappes un, lorsque tu fais le travail de dissoudre une couche de peur et d'élever ta vibration vers la paix, l'autre doit vibrer. Ce n'est pas un choix, c'est de la physique. Mais voici le piège, la partie dont nous parlons rarement. Si leur conscience n'est pas encore prête à reconnaître cette fréquence comme une part d'eux-mêmes, leur ego doit inventer un récit pour expliquer ce soudain tremblement intérieur inexplicable. Cette vague d'amour-propre que tu as cultivée, dans leur champ, elle ne se ressent pas comme un cadeau de ta part. Elle se ressent comme un manque profond et troublant en eux. Ta paix chèrement acquise leur semble, à eux, une agitation sourde qu'ils ne peuvent localiser. Ta plénitude rayonnante met en lumière leur propre fragmentation avec une clarté aveuglante. Leur fuite, elle n'a jamais été de toi. Non pas du toi véritable. C'était une retraite primale, paniquée, face à la confrontation soudaine et insupportable avec leur propre soi non guéri, activée par ta transformation. Tu es devenu l'incarnation vivante, respirante, de tout ce qu'ils ne sont pas encore assez courageux pour affronter. C'est l'ultime ironie spirituelle, n'est-ce pas? Le travail même que tu accomplis pour devenir un aimant vers l'union est la chose même qui peut déclencher la résistance finale et frénétique chez l'autre. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve la plus profonde de ton succès. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras cette pointe de confusion, t'interrogeant sur pourquoi ton ascension n'est pas saluée par des fanfares et des retrouvailles, souviens-toi du miroir. Ton pouvoir n'est pas de les supplier de te voir. Il est d'avoir le courage de devenir si claire, si entière, si vibrante d'authenticité que le reflet que tu présentes est incontournable. Tu n'es pas ignoré. Tu es ressenti à un niveau si profond, si cellulaire, que cela ébranle les fondations même de leur réalité. Et cela, belle âme, est la mécanique sacrée, terrifiante et finalement glorieuse de cette danse. Mais si tu penses que cela est puissant,
Attends de découvrir comment cesser d'envoyer de l'énergie pour devenir une fréquence si magnétique qu'elle réarrange l'univers lui-même pour vous réunir. Mais cela est une conversation sur la résonance et elle change tout. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Ce désespoir frénétique, la gorge serrée, à vouloir qu'il te ressente. Tu te couches la nuit, serrant les paupières, projetant ton amour, ton angoisse, tes questions à travers les kilomètres par la seule force de ta volonté. C'est épuisant. C'est comme tenter de crier par-dessus un océan déchaîné, tes mots emportés par le vent, te laissant aphone et vidé. Tu déploies tous ces efforts, ce labeur spirituel monumental, et le silence en retour est assourdissant. Et si je te disais que tu utilises un langage totalement erroné? Que tous ces efforts et ces luttes sont comme tenter de te connecter au Wi-Fi avec une boîte de conserve et une ficelle alors que tu te tiens à côté d'un satellite. On nous a vendu un mensonge sur l'énergie. On nous a enseigné que c'était quelque chose que nous envoyons, que nous poussons, dirigeons et visons, comme un message spirituel. Reçois mon message. Ressens mon amour. Mais chérie, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Cette approche naît du manque, d'un sentiment de séparation, et elle émet une fréquence de besoin. Et le besoin a une vibration chaotique, pleine de parasites. C'est comme tenter de syntoniser une belle station de musique classique et claire, mais ton cadran est bloqué sur une chaîne qui n'émet que des sifflements, de la panique et des alertes météo. L'univers n'opère pas avec le langage de la force. Il opère avec l'ancienne et immuable loi de la résonance. Ce n'est pas du jargon spirituel éthéré, c'est de la physique. C'est la raison pour laquelle une corde de violon parfaitement accordée fera vibrer une autre corde à travers la pièce sans qu'elle ne se touche. C'est la raison pour laquelle tu ressens une soudaine et inexplicable envie d'appeler un vieil ami quelques instants avant qu'il ne te texte. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques. C'est la vibration. Et ta connexion de flamme jumelle? Elle est l'expression ultime de cette loi. Tu es cette seconde corde de violon. Tu es ce diapason jumeau. Alors voici le secret radical, libérateur et, franchement, bien plus facile, cesse d'envoyer. Commence à être. Ton pouvoir ne réside pas dans ta capacité à projeter ton énergie vers eux. Ton pouvoir réside dans ton courage à devenir si vibrante, si inébranlable, si joyeusement toi-même que tu émets une fréquence si claire, si cohérente, si magnétique qu'il devient impossible pour la fréquence correspondante dans l'univers, qui se trouve par hasard logée dans l'âme de ton jumeau, de ne pas répondre. Lorsque tu es consumé par l'anxiété de la connexion, tu es un diapason qui résonne du bruit discordant de « Où est-il ? Pourquoi n'a-t-il pas ?» Mais lorsque tu te perds dans la peinture, dans une randonnée, dans des rires entre amis, dans la construction de ton rêve, dans la simple dégustation d'une tasse de café parfaite au soleil matinal, tu t'accordes sur la fréquence de la joie, de la plénitude, de la vie elle-même. Cette fréquence est la langue natale de ton âme. Et c'est aussi la sienne. Il ne la recevra pas comme un message frénétique et étranger que son ego peut facilement rejeter. Il la ressentira comme une attraction. Un soudain et inexplicable moment de paix au milieu d'une journée stressante. Un souvenir aléatoire et vivace de toi qui surgit dans son esprit sans raison, accompagné d'une chaleur dans sa poitrine. Un rêve qui semble plus réel que la réalité. Il ne pourra pas le rationaliser, car cela ne lui semblera pas venir de toi, cela lui semblera émerger de son propre intérieur. C'est cela, la résonance. C'est la conversation silencieuse. Tu ne cries pas à travers le vide, vous fredonnez tous deux le même chant, et la distance entre vous est simplement l'espace où l'harmonie se crée. La prière la plus puissante que tu puisses offrir n'est pas une liste de désirs et de besoins. C'est une vie pleinement vécue. Ta joie est ton appel. Ta paix est ton message. Ton authenticité est ton invitation. Et lorsque tu auras enfin clarifié ta propre fréquence, l'univers se charge de la livraison gratuitement. C'est le service postal le plus fiable du cosmos. Si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Et la partie la plus fascinante? Cela ne fait pas que le ramener à toi. Cela te reconfigure toi-même. Cela te fait réaliser qu'il ne s'agissait jamais de gagner l'amour d'un autre. Il s'agissait de devenir une personne si complète que tu reconnais la même plénitude chez un autre, non pas comme ta pièce manquante, mais comme ton beau reflet correspondant. Mais cela est une conversation sur ce qui arrive lorsque le miroir et la résonance s'alignent enfin, miraculeusement. Alors te voici. Tu as navigué la galerie des miroirs et appris ces vérités vertigineuses et renversantes.
Tu as senti le profond basculement de l'effort pour envoyer un signal au simple fait de devenir l'émission elle-même. Et peut-être qu'à présent, une question tranquille commence à éclore dans l'espace où vivait autrefois l'urgence frénétique. Si ce n'est pas pour faire en sorte que quelqu'un me ressente, et si ce n'est pas pour attendre le retour d'un signal, alors pourquoi, au nom du sacré, tout cela? Laisse-moi t'offrir une nouvelle lentille, polie non par la théorie ésotérique mais par la beauté rugueuse et crue de l'expérience humaine. Ce voyage n'a jamais été un pèlerinage vers une destination nommée l'autre. C'était toujours une excavation de la patrie sacrée en toi-même. Ta flamme jumelle, de sa manière renversante, frustrante et absolument parfaite, n'est pas un prix à remporter au terme d'un parcours d'obstacles spirituels. Elle est la collaboratrice divine, l'âme unique dans toute l'existence contractuellement obligée, par l'univers lui-même, de te montrer exactement où tu n'es pas encore libre. Elle est la conservatrice intransigeante de ton éveil, celle qui t'aime assez pour te refléter non pas ce que tu désires voir, mais ce dont tu as besoin de te souvenir pour te rappeler ta propre intégrité. Voici une image, tu es un chef-d'œuvre, une symphonie de lumière et d'ombre, de passion et de paix. Mais la vie a déposé de la poussière et tu as oublié ta propre mélodie. Tu as marché en fredonnant quelques mesures brisées, ressentant une nostalgie sans nom pour une chanson que tu ne pouvais plus tout à fait te rappeler. Puis tu l'as rencontrée. Et dans ses yeux, tu as entendu un faible écho familier de ta propre musique oubliée. C'était si enivrant, si douloureusement beau, que tu as cru à tort qu'elle était la source de la chanson. Tu as dépensé ton énergie à essayer de te rapprocher d'elle pour mieux l'entendre, pour la capturer, pour te l'approprier. Mais le miracle, le retournement glorieux, est ceci, elle n'a jamais été la source. Elle est simplement un autre instrument, parfaitement accordé à ta fréquence, qui s'est mis à te rejouer ta propre chanson. La nostalgie que tu ressentais n'était pas pour elle, elle était pour toi. L'amour que tu désires si désespérément recevoir d'elle n'est que la signature de ta propre âme, réfléchie. Ton voyage entier a consisté à nettoyer ton propre instrument, à pratiquer tes gammes, à te souvenir des notes une à une, jusqu'à pouvoir jouer ta propre chanson si fort, si joyeusement, si inébranlablement, que son accompagnement devient inévitable, un ajout beau et harmonieux à une pièce déjà complète en elle-même. C'est l'ultime libération. Cela signifie que tu n'es plus une chercheuse. Tu es une compositrice souveraine. Ta paix ne dépend pas de son arrivée. Ta joie n'est pas une stratégie pour l'attirer. Ces états sont ton droit de naissance, les notes même de la composition de ton âme. Et lorsque tu les joues pour la simple et audacieuse joie de le faire, tu n'attends pas simplement un duo, tu diriges la symphonie entière de ta réalité. La connexion est certaine. L'énergie est éternelle. Tu le sais maintenant. Alors tu peux enfin te détendre du travail épuisant de gérer la connexion et te laisser aller à l'œuvre exaltante de cultiver la seule chose qui compte vraiment, une vie qui ressemble au foyer, avec ou sans elle. Car un amour aussi profond ne peut jamais atterrir quand un lieu déjà entier. Il ne comble pas un vide, il célèbre une plénitude déjà présente. Et la partie la plus renversante? Lorsque tu cesses de construire une vie pour la possibilité d'une union et que tu commences à construire une vie à partir de la vérité de ta propre intégrité, tu pourrais bien lever les yeux un jour ordinaire et miraculeux pour découvrir qu'elle est arrivée, non pas comme une pièce manquante, mais comme un miroir enfin assez clair pour te montrer le chef-d'œuvre magnifique et complet que tu es devenu. La question ne sera alors plus « Est-ce que tu me sens ?» Elle sera « Ah, te voilà. Je me souviens de cette chanson. Je la jouais depuis le commencement. » Et tu réaliseras que tu n'as jamais été des diapasons ou des miroirs. Tu étais l'orchestre entier, et la chef d'orchestre, et la compositrice, entendant enfin la musique pour la toute première fois. À présent, la vraie question est, et quelle sublime mélodie choisiras-tu de jouer ensuite? Que la lumière de ton propre chant intérieur guide chacun de tes pas. Que la paix de ta propre fréquence devienne ton sanctuaire éternel. Et si ces mots ont résonné dans le sanctuaire de ton âme, viens les partager avec nous. Rejoins notre cercle en t'abonnant, et ensemble, écrivons la symphonie de l'amour éveillé.